Pierre-Antoine Simard, quels outils permettent de dynamiser les rencontres d'équipe, les réunions, les formations virtuelles? Plusieurs choses. Écoute, c'est sûr que le travail d'équipe a été bouleversé également. Les organisations travaillent en équipe beaucoup. C'est de là qu'est née une créativité, une co-construction, des savoirs, des connaissances. Et pour les équipes qui travaillaient ensemble déjà bien, de façon structurée, on fait face à un chamboulement qui a été très difficile à surmonter pour certains. On a plusieurs, souvent, rencontres en ligne. Là, on le vit depuis déjà quelques mois, des rencontres en ligne, des réunions, etc. Qui sont très essoufflantes et demandantes psychologiquement parfois. Et on n'a pas la même, on n'arrive pas dans certains cas à avoir la même, disons, performance de rencontre d'équipe. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en place dans son équipe de travail, comme les normes, les rôles qui sont revus dans l'équipe de travail en elle-même. Mais ça passe aussi par la personne qui était en position, par exemple, de gestion, qui animait les réunions. Ça change aussi qui devrait animer les réunions et comment les animer en ligne. Il y a tout un pan de nouvelles postures à adopter pour animer une rencontre en ligne. Et les méthodes collaboratives peuvent s'appliquer. Moi, je travaille principalement en formation avec la méthode du co-développement professionnel. Certains connaissent peut-être. C'est une façon d'utiliser l'intelligence collective au service d'un peu de tout le monde dans les rencontres. Et donc, oui, les rencontres de suivi de travail, mais au-delà de ces rencontres-là, ça prend aussi du soutien et une forme d'encadrement pour l'informel. Alors, les rencontres peuvent aussi servir, il peut y avoir des moments, je pense que les organisations doivent se tourner un peu vers ça, de formaliser l'informel. C'est un peu bizarre comme formule, mais c'est de mettre en place un système d'entraide entre employés pour se développer à travers aussi les rencontres plus formelles. Mais sincèrement, le temps aussi diminue. Il faut raccourcir le temps donné aux rencontres d'équipe, les rendre optimales, mais l'action d'entraide à travers, par exemple, la méthode du co-développement professionnel en différentes étapes devient nécessaire pour continuer d'avoir une dynamique, un esprit d'équipe, une forme de cohésion qui continue de se développer malgré le fait qu'on pourrait être à distance à la maison. Et ça continue de s'opérationnaliser par la suite, même si on retourne tranquillement vers dans le milieu de travail.